Mets ta confiance dans le plus grand des prophètes plutôt que dans les prophètes. Bonjour à vous. Donc, je vais sans plus tarder vous inviter à lire avec moi 1 Roi 13 du verset 1 au verset 24. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit : Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant : C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant : Saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu : Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu : Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi : Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de ton pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit : Par quel chemin s'en est-il allé ? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils : Scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit : Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ? Il répondit : Je le suis. Alors il lui dit : Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit : Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel : Tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit : Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit : Ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui
et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. On va s'arrêter là. Oui, il nous faut mettre notre confiance dans le plus grand des prophètes. Le plus grand des prophètes, c'est l'Éternel. Il avait parlé à ce prophète, à l'homme de Dieu, lui avait donné des directives qui étaient claires. L'homme de Dieu même était capable de les rappeler à ce vieux prophète. Pourtant, il a mis sa confiance dans ce vieux prophète et qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Oui, il est mort, car il nous est dit dans la parole de Dieu que le salaire du péché, c'est la mort. L'homme de Dieu est mort car il n'a pas écouté à la parole de Dieu. Alors le vieux prophète, nous le retrouvons dans nos assemblées. Nous le retrouvons à côté de nous, très proche de nous, et il est placé là afin d'éprouver la parole de Dieu, afin d'éprouver l'ordre que Dieu nous a donné. Nous avons vu que cet homme de Dieu, il avait fait des exploits auparavant, mais que là, sur sa route, il a rencontré un vieux prophète qui lui a menti. Je vais vous donner un peu mon témoignage à ce sujet. Il s'avère que dans mes débuts, dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu, donc il y avait une servante de Dieu qui me servait, on va dire, de tutrice. C'est elle qui m'a amenée à l'évangile, c'est elle qui me faisait les enseignements, etc. Et c'est avec elle que je fortifiais ma foi. Il s'avère que à une certaine période de ma vie, de mon cheminement, elle est venue et elle m'a donné donc une révélation qu'elle aurait eue en me disant que voilà, Dieu lui montre qu'il faut que je me marie avec telle personne. Voilà. Donc à l'époque, j'avais pas encore une foi qui était bien affermée, je n'avais pas encore reçu mon baptême dans le Saint-Esprit, je ne marchais pas forcément en recherchant vraiment la face de Dieu, mais pour moi, parce qu'il s'agissait d'une ancienne, pour moi, j'avais mis mon entière confiance en elle, voilà. Et donc, mais chemin faisant quand même, donc à chaque fois, elle me disait, oui, j'ai eu encore une autre révélation. J'ai même vu l'enfant que tu auras avec cet homme, etc. Et donc, moi, dans mon cheminement, étant donné que j'avais soif de Dieu, donc j'étudiais la parole de Dieu. J'étais tout le temps dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, demeurez en moi et moi je vais demeurer en vous. Donc moi j'avais vraiment soif de la parole de Dieu. Plus soif de la parole de Dieu que soif de rechercher un mariage. Donc chemin faisant, j'ai cherché la face de Dieu. Je me mettais à l'écart, je jeûnais. Je recherchais le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, jusqu'à ce que j'ai eu la
conviction par la parole de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit, que ce que cette ancienne servante de Dieu, cette doyenne, me disait, que ce n'était pas le plan de Dieu pour ma vie. Alors, avec tout le respect que je lui devais, j'ai été la voir en lui disant, écoute, j'ai la confirmation et la conviction que cet homme-là n'est pas fait pour moi. D'autant plus que cet homme-là, au moment où la servante de Dieu me donnait les révélations, c'est quelqu'un qui avait déjà une femme dans sa vie. Donc moi, j'ai parlé à la servante de Dieu avec certitude et conviction en lui disant que cet homme-là, c'est sûr et certain, il n'est pas pour moi. Quand je lui ai dit ça, vous savez, quand vous parlez avec la conviction et que c'est Dieu même qui vous a envoyé, il y a comme un feu pour la personne qui est en face de vous et elle ne peut pas rétorquer. Donc ça a été donc son cas. Elle n'a pas pu dire « Ah non, tu te trompes, etc. » Non, elle a été convaincue et depuis ce jour, elle avait donc arrêté de me parler de ce soi-disant homme qui était donc fait pour moi. Et donc, vous voyez, quand Dieu nous parle, il faut que l'on puisse garder cette parole. Dans le passage qu'on a lu, on a vu que l'homme de Dieu, pourtant, il avait cette parole. Il savait même la redire à ce vieux prophète. Pourtant, il s'est laissé séduire parce que le prophète lui a dit « Je suis prophète comme toi-même et c'est un ange qui est venu me dire telle et telle chose. » Donc, vous voyez combien même un homme, une femme de notre assemblée vient nous dire « Dieu m'a dit », il faut que nous ayons une base. Nous voyons que dans le jardin d'Éden, Ève, l'ennemi, Satan, est venu lui dire « Est-ce que Dieu a réellement dit ?» Ça veut dire que quand Dieu permet qu'un vieux prophète, qu'un prophète vienne nous voir, il nous avait déjà parlé auparavant. Ça veut dire que le prophète même, son rôle, c'est soit il est un faux prophète, ou il est réellement prophète, mais qu'il est séduit par un esprit de mensonge et qu'il va donc venir dire un mensonge, ou alors il va venir dire la vérité. Donc quand un prophète vient, il vient après que la parole de Dieu ait été donnée. Donc ça veut dire que c'est soit il confirme, et vous, étant donné que vous avez reçu cette parole et que vous en aviez la conviction, donc il ne vient que pour confirmer, ou alors il va jouer le rôle de l'ennemi en vous disant le contraire, puisque la parole de Dieu est toujours éprouvée. Dieu met toujours sa parole à l'épreuve. Il nous met à l'épreuve pour voir est-ce que nous gardons sa parole. Donc quand Dieu nous parle, la parole de Dieu nous dit qu'il nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Quand Dieu nous parle, il nous parle par son Saint-Esprit au travers de sa parole. Le Saint-Esprit, il a le pouvoir de convaincre. Ça veut dire que quand Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, soit il nous a parlé dans un songe, dans une révélation, ou soit au travers de sa parole elle-même, dans une prédication, quoi qu'il en soit, quand il nous a parlé, à l'intérieur de nous, nous avons une conviction qui est mais vraiment ferme, qui est claire, qui est nette. À l'intérieur de nous, ça bouillonne. Il n'y a pas de place pour le doute à ce moment-là. Il n'y a pas de place pour le trouble à ce moment-là. Donc, au moment où nous avons saisi cette parole qui vient du plus grand des prophètes qui est l'Éternel, nous ne devons pas l'oublier. Donc, nous devons faire l'exercice d'avoir un cahier et d'écrire cette parole et de rajouter la date à laquelle nous avons reçu cette parole et de vraiment mettre en nota bene que ce jour-là, j'ai reçu comme un feu. J'ai été saisi, j'ai été convaincu. Voilà, comme cela, vous êtes en train de sceller
la prophétie que Dieu vous a donnée. De sorte que quand le vieux prophète viendra vers vous d'une manière ou d'une autre, vous allez retourner dans votre cahier et vous rappeler que, voilà, Dieu m'avait fait telle promesse, tel jour, dans tel domaine et que j'en avais la conviction. Donc, c'est à vous de vous rappeler sans cesse les promesses de Dieu afin de ne pas douter. Donc, quand Dieu parle, comme je vous dis, on ressent comme un feu, on ressent une paix intérieure. Il y avait donc une autre servante de Dieu qui, elle, bien souvent me donnait plusieurs songes. Voilà, elle a rêvé de moi dans tel domaine, elle m'a vu, voilà, dans tel autre domaine, dans toutes les situations de ma vie, voilà, pratiquement, elle avait un songe. Mais le problème, c'est que à chaque fois qu'elle me donnait ces songes plutôt, je n'avais pas la paix du cœur. Ces paroles n'allaient pas en adéquation avec la parole de Dieu parce qu'on peut éprouver une prophétie en fonction d'une base de ce qui nous a été dit dans la parole de Dieu. Est-ce que je peux vérifier ça dans la parole de Dieu? Le serviteur, l'homme de Dieu, dans le passage que nous avons lu, il avait une base et il était convaincu au départ. Mais il n'a pas fait l'exercice de se rappeler cela et il a été séduit par un vieux prophète. Vous savez, quand on est jeune, on peut se dire que voilà, celui-là, ça fait des années qu'il est à l'évangile, ben, certainement que ce qu'il dit est vrai. Non. Nous devons nous baser vraiment sur la parole de Dieu et le fait que nous avons été donc convaincus par cette parole. Donc, quand cette servante-là venait me dire ses songes, à chaque fois, j'étais comme troublée. Vous savez, Abraham avait un neveu appelé Lot et la signification de Lot veut dire voile. Il y a comme ça des serviteurs, des servantes de Dieu qui sont à côté de vous, mais ils sont comme des voiles. Ils sont comme là pour voiler les promesses que Dieu a pour vous. C'est à vous donc de prier. Donc cette servante, Dieu a permis que de manière vraiment dans la vie sans avoir à rien faire, qu'on se soit perdu de vue. Et effectivement, j'ai été comme libérée de ces songes qui étaient toujours là pour me troubler. Voilà. Mais grâce à Dieu, étant donné que j'avais la parole, je confrontais toujours la parole de Dieu avec ses songes. Et j'ai même eu à le lui dire en lui disant, mais quand tu reçois la parole, quand tu reçois le songe, est-ce que tu as une conviction? Est-ce que tu n'es pas troublé? Est-ce que tu sais que si c'est réellement Dieu qui t'a parlé et elle-même, elle ne savait pas trop. Donc, vous voyez, il ne faut pas toujours se fier à, voilà, un tel m'a dit. Et pour terminer, quelquefois, quand Dieu nous parle dans un domaine quelconque, je vais prendre encore l'exemple du mariage, quelquefois, ce que nos aspirations sont confrontées à ce que Dieu aspire pour nous. C'est-à-dire que peut-être que nous avons donc des critères pour choisir un mari ou une femme. Et ces critères-là, quelquefois, quand Dieu nous donne une révélation, ça ne correspond pas à nos critères à nous. Il faut savoir faire taire nos critères. Parce que vous savez, quelquefois, la femme que Dieu vous envoie ne correspond peut-être pas pour le moment à vos critères, mais vous savez, Dieu, lui, il voit loin. Alors que vous ne voyez qu'un cocon, Dieu a déjà vu que cette femme sera un beau papillon. Donc, il faut faire entièrement confiance au plus grand des prophètes. Et chemin faisant, vous verrez que cette personne, finalement, que Dieu a choisi pour vous, c'était la bonne, car la parole de Dieu ne ment jamais. Donc, vraiment, que nous puissions mettre
notre confiance dans le plus grand des prophètes et le rechercher. Rechercher vraiment à avoir une relation d'intimité, de qualité avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils, avec Dieu le Saint-Esprit, de manière à ce que quand il nous parlera, nous saurons réellement que c'est lui qui nous a parlé. Car quand un bébé entend la voix de sa mère, on voit qu'il a une réaction qui est différente. Il sait faire la différence entre la voix de sa mère et la voix d'un inconnu. On voit qu'il est un peu interpellé. Donc, soyons vraiment comme ces petits-enfants, que nous soyons vraiment attentifs à la voix du plus grand des prophètes, afin de faire taire la voix des autres prophètes. Et je vous dis à bientôt.